Hey, salut à tous. Donc, je voulais juste parler un petit peu de chemin de vie. Je voulais juste un petit peu en parler parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident de penser à ça, surtout que on a d'autres priorités dans la vie. On a déjà des choses à payer, on a un salaire à avoir, on a des courses à faire, etc. Mais, euh, je pense que c'est bien d'avoir de prendre au moins un peu chaque jour le temps au moins 5 à 10 minutes de se poser, puis d'essayer de faire un peu le point sur ce qu'on veut faire. On dit également que prendre le point et faire le point également pour être reconnaissant de ce qu'on a actuellement, voilà, de ce qu'on a eu aujourd'hui, voilà, de ce qu'on a tous les jours, de ce qu'on a eu cette semaine, et donc de faire le point sur ça, d'être reconnaissant, d'essayer de faire la paix avec nous-mêmes au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment pas mal d'y penser, puisque on n'a pas forcément le temps, comme je disais, on est pris par plein de choses, et peut-être que nos pensées sont peut-être des fois pas assez dirigées vers l'essentiel. Et parce qu'effectivement, on a pas mal d'éléments qui peuvent être assez perturbants. Et pour nous, pour pouvoir nous concentrer sur cet état de fait, de pouvoir faire le vide comme on dit, déjà on peut l'entendre. Donc cette notion de vide, elle est pas rejetée, puisque sur sur beaucoup de choses sur lesquelles on va être influencé, elles vont l'être par les bruits, qui peuvent être animés, qui influencent également notre émotion. Alors j'indique notre émotion, mais bien entendu, je vais dire nos émotions. Au final, on constate quand même une chose, c'est que l'artiste, il est quand même bien apprécié. Je ne dis pas que les personnes qui sont dans un cadre classique, dans un métier bien défini, scientifique et autre chose, sont pas appréciées. C'est pas du tout ce que je dis. On est tous appréciables. D'ailleurs, on a tous notre personnalité qui est appréciable, donc à travers nos dires, à travers notre charisme, ce qu'on peut dégager, mais également, mais par contre, effectivement, au niveau des artistes, il y a quelque chose qui foisonne, qui est toujours présent. L'art, c'est toujours présent. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça peut être certaines informations pour certaines personnes peuvent être faussées, certains codes peuvent ne pas être intéressants, ou ne pas dégager assez d'énergie pour qu'on puisse être attiré par ça, mais pourtant le cadre artistique est toujours là pour donner de l'élan, de la force à celui qui se sent effectivement d'être dedans. Voilà, pour être un peu plus clair, l'artiste peut être dans n'importe quel monde. Il n'y a pas de monde idéal. Vous pouvez le placer n'importe où et vous pouvez le mettre dans le monde où vous voulez. Il peut se mettre dans le monde où il veut, mais le plus important, c'est qu'il trouve, quel que soit le lieu où il est, il trouvera toujours une inspiration. Et de ce fait, la foi, la croyance, l'espoir vont toujours être présentés devant vous, afin que vous puissiez faire le point. Et par rapport à cette situation-là, il y a des personnes qui vont avoir des informations assez rapides, assez directes, pour pouvoir être dans une attention qui va être plus persuasive, autant à travers eux-mêmes qu'à travers d'autres personnes. Et pour d'autres, ça va être peut-être un peu moins engageant, mais elles sauront à peu près ce qu'elles veulent faire. Je pense que le premier chemin qui est assez symbolique de ce type d'état d'esprit, c'est notre rapport par rapport à l'école, donc par rapport aux autres, par rapport à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, et par rapport à notre environnement, où il y a des faits qui vont forcément s'agglutiner sur notre pensée, sur la construction de nos pensées, sur nos bases qui peuvent être assez édifiantes, luminescentes,
peut-être déclinante aussi, mais il y a quelque chose en tout cas qui se forme au fur et à mesure, et c'est cette attention, dans cette intention dans lequel j'avais besoin de manifester donc ces idées qui sont toujours présentes, qui sont toujours en train de germer, qu'on a la possibilité de pouvoir se dire au final, ce chemin de vie dont on a entendu parler, ou qui est toujours actif à travers nous, finalement, quelle finalité on veut lui donner, vers quoi on veut s'inscrire, est-ce qu'on veut rejeter ces pensées qui sont présentes, est-ce qu'on veut qu'elles soient établies de manière vociférante, et est-ce qu'on veut effectivement, est-ce qu'on veut s'engager, est-ce qu'on veut être dans un état contemplatif. Donc voilà, tous ces termes voilà, que je suis en train d'énumérer, mais qu'on peut retrouver, qu'on peut se donner à nous-mêmes, nous donne finalement, au fur et à mesure, dont de pouvoir se dire que finalement cette liberté qu'on a, elle peut nous amener finalement à nous découvrir nous-mêmes. Donc à travers ça, est-ce que maintenant dans notre esprit, est-ce qu'il est facile de se dire que notre chemin de vie, au final, il est plutôt facile à trouver? Alors pas forcément, quand on est entre ce qu'on pensait quand on était plus jeune et ce qu'on pense plus tard, il y a peut-être effectivement eu un chemin, mais le fait effectivement d'avoir travaillé sur ça, d'avoir tenté plein de choses, c'est finalement ce qui rend l'expérience plus attrayante, je trouve. Quand vous vous dites que par exemple, à l'aube de la nouvelle technologie, de ce qu'il y a pu avoir par exemple au niveau des générations d'avant, donc avant le début du 21e siècle, si par exemple on nous avait dit il serait peut-être par exemple possible qu'il y ait on va dire de nouvelles chaînes sur Internet, comme le concept par exemple de YouTube ou autre, et qu'on ait la possibilité peut-être de s'exprimer, dégager quelque chose à travers un écran, ça aurait fait rire beaucoup de personnes. Maintenant qu'effectivement l'écran est là, enfin la possibilité d'internet, enfin la possibilité de s'exprimer à travers par exemple un téléphone, c'est complètement fou. Et même après, c'est comme à la manière par exemple, d'une personne qui écrit, qui a besoin, par exemple, d'écrire en guise de thérapie pour pouvoir exprimer quelque chose. Ça peut être également une expérience qui est assez intéressante. Donc se trouver que finalement, à fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on a acté les choses, une destinée, donc se trouver un but, mais qu'on peut anoblir, qu'on peut polir comme du diamant, et pouvoir émettre quelque chose d'assez intéressant, et donc comme grandissant, charismatique, je dirais. C'est vraiment c'est une sensation qui est également agréable. Ça peut donner également une fierté, puis ça, bien entendu, ça peut donner des inspirations. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Par exemple, quand vous voyez que des personnes, on va dire des sportifs, des footballeurs, ont eu envie d'être footballeurs après avoir lu une BD, un manga, c'est génial. Les personnes peuvent se dire que voilà, elles se sont trouvées un but, elles ont voulu être comme leur héros, et au final, les héros, en quelque sorte, c'est elles-mêmes, et ça, c'est génial. Donc, comme une phrase, déjà, comme une phrase qu'on a déjà pu lire sur Internet, soyez le héros de votre vie. Donc à travers les dimensions
dramatiques, émotionnelles qu'on pourrait retrouver autant dans le réel que dans une fiction, que dans le, à travers le terme de l'intrigue, parce que quelque part on vit un peu, dans notre vie tous les jours, on vit un peu des intrigues, et c'est génial au final de peut-être de pouvoir se dire que on a la possibilité de changer notre destinée, ou d'au moins trouver quelque chose qui tend vers une destinée intéressante, vers une ligne existante qui peut être exaltante, joyeuse, en tout cas dans tous les cas positive, et voilà, qu'on peut également donner envie à d'autres personnes de vouloir s'inspirer de ces actions, de nos actions, ou de pouvoir en tout cas vouloir reproduire quelque chose, c'est ce que je voulais dire, ou pas. Mais dans tous les cas, l'inspiration est toujours là, on va toujours vers le bon chemin, je dirais. Donc à mon sens en tout cas, et voilà, c'est cette notion, c'est ces notions-là qui sont toujours présentes et qui nous donnent certain équilibre, voilà, nous amène à voilà, une délectation, ouais, à un accomplissement très certainement personnel. C'est peut-être, ça sera peut-être plus un moyen ou une fin, ou un moyen, chacun le définit comme il veut, mais voilà, c'est assez intéressant, et pour moi c'est ce en quoi on doit toujours trouver un mérite à travers cette notion de chemin de vie. Donc voilà, donc pour moi c'est des choses qui sont assez qui restent toujours importantes. Ça va dans l'essentiel pour moi, et c'est vraiment pas rejeté, donc c'est vraiment à prendre. Vous pouvez, n'hésitez pas à me dire vos ressentis, dire comment vous voyez les choses au niveau du chemin de vie, si vous savez déjà quel est votre chemin de vie, si en tout cas vous avez, voilà, si, dire comment vous ressentez les choses, si vous avez la possibilité d'exprimer dans les commentaires, enfin si vous voulez, tout du moins. Voilà, si vous avez cette vidéo, mettez le pouce, et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des nouvelles notifications. Donc je ferai d'autres vidéos, pour moi aucun problème. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.